Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous donne l'opportunité de nous retrouver encore ce jour à ses pieds pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Nous bénissons son Saint-Nom et nous voulons lui dire merci pour cette grâce et cette faveur qu'il nous accorde ce jour dans le nom de Jésus. Nous prions donc qu'il soit au cœur de la production de cette vidéo, qu'il soit au cœur de cet enseignement, aussi bref qu'il sera, que l'Éternel nous dispose également à recevoir pleinement de lui au travers de cet enseignement dans le nom de Jésus. Bien-aimé, merci de te connecter à moi, merci de prendre plaisir à me suivre, merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Et si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, sache que tu es sur la chaîne Pain de Vie. Ici, nous partageons la bonne parole de Dieu. Ici, nous partageons la bonne nouvelle du royaume des cieux pour gagner d'autres personnes à Christ et pour fortifier la foi de ceux qui sont déjà dans le Seigneur. Tu peux donc nous aider à continuer le processus en partageant et en amenant d'autres personnes à s'abonner. Et toi-même, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Alléluia. Que Dieu te bénisse donc depuis ta position et que la grâce et la faveur de Dieu te localisent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur me donne de parler d'une chose aussi importante que la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours importante. Alléluia. Vous savez, la Bible nous révèle que c'est à la tour de Babel, les hommes ont décidé de construire cette tour-là, là où Dieu leur demandait de remplir la terre. Et ils ont voulu rester dans un endroit unique et de construire une tour qui allait aller toucher le ciel. Et eux tous, ils allaient vivre là. Alléluia. Et la Bible dit que c'est donc lors de l'exécution des travaux de ce projet-là que Dieu va les confondre dans leur langue. Donc, ils vont commencer à parler diverses langues et ils ne vont plus se comprendre et le projet ne va plus aboutir. Alléluia. Et depuis lors, donc, les langues ont commencé donc à être sur la terre des hommes et on parle plusieurs langues. Alléluia. Il y a donc plusieurs langues que nous parlons aujourd'hui, une multitude de langues, que ce soit à l'est, que ce soit à l'Occident, que ce soit au centre, en Afrique, partout. Il y a plusieurs groupes de langues. On appelle d'autres mais des dialectes, d'autres des ethnies. Mais tout ça, c'est des langues. Alléluia. Et quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, on a quand même le Bambara, le Sénoufo, on a le Lobi, on a l'Agni, on a le Oué, on a les Dents, on a les Kourou, on a les Bété, on a les Abel, les Atiers et autres, les Baoulés et consorts. Il y a plusieurs groupes ethniques. Ces langues-là viennent donc de la tour de Babel. Alléluia. Vous savez, il y a certaines religions qui disent que Dieu comprend une seule langue et que c'est dans cette langue qu'il faut prier. Amen. Oui, d'autres religions, informez-vous, c'est parce que je ne vais pas donner les noms ici, qui trouvent que Dieu comprend une seule langue et que c'est dans cette langue qu'il faut uniquement prier. C'est dans cette langue qu'il faut communiquer avec Dieu, j'allais dire. Amen. Malheureusement, et ils disent tout faux parce que c'est à la tour de Babel que Dieu a confondu les langues. Donc si Dieu a permis aux hommes de parler beaucoup de langues, diverses langues différentes, c'est-à-dire que Dieu il comprend toutes les langues. Pour dire quoi? Tu peux communiquer avec Dieu en Agni, tu peux communiquer avec Dieu en Bété, tu peux communiquer avec Dieu en Sénoufo, tu peux communiquer avec Dieu en Oué, en Dan, tu peux communiquer avec Dieu en Bambara, tu peux communiquer avec Dieu en Abé, en Atier, en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en chinois, en russe, en Lingala, en Ashanti, peu importe, en Wolof, en Moré, en Aoussa, bref, tu peux parler avec Dieu dans toutes les langues qui existent sur la terre des hommes et Dieu comprend donc ces langues. Alléluia. Mais il y a un seul langage que Dieu comprend. C'est de ça que je veux parler. Le langage unique que Dieu comprend. Amen. Dieu comprend toutes les langues. Dieu entend toutes les langues. Dieu connaît toutes les langues. Mais il y a un langage que Dieu aime. Quand tu parles dans ce langage-là, quand tu viens à lui en faisant usage de ce langage-là, alors Dieu te comprend sans problème. Alléluia. Amen.
C'est bizarre, hein, les gens, oui. Le langage que Dieu comprend, le voici donc. Vous savez, si tu veux faire de Dieu ton Dieu et que tu viens à lui, si tu veux que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il y a un langage que tu utilises. Même quand tu appartiens désormais à Jésus, même si désormais ton nom est écrit dans le livre de vie et que le Seigneur te connaît, il t'a identifié comme étant son enfant, quand tu vas à lui pour un besoin quelconque, il y a un langage que tu utilises. C'est ce même langage que tu dois utiliser. Alléluia. Même quand dans ta marche chrétienne avec le Seigneur, il t'arrive même de chuter, c'est-à-dire de pécher, de commettre un péché, il peut être grossier ou pas, mais en tout cas tu as péché devant Dieu. Quand tu as besoin de la compassion de Dieu et du pardon de Dieu, c'est ce même langage qu'il faut utiliser. Alléluia. Oui, c'est ce même langage qu'il faut. Parce que c'est l'unique langage que Dieu écoute en réalité, que Dieu comprend en réalité. C'est-à-dire, et tu vas voir que quand je vais décliner ce langage-là, tu comprendras que ce langage-là, tu peux l'utiliser même en Nushi. Alléluia. Tu peux l'utiliser même en Nushi. Tu peux l'utiliser en français, en anglais, tu peux l'utiliser en baoulé, tu peux l'utiliser dans ta langue maternelle. Alléluia. Ce langage-là, il est au début de notre chrétienté. Il est au cours de notre chrétienté, c'est-à-dire notre marche chrétienne. C'est ce langage-là que nous utilisons. Ce langage-là, il est tellement important, il est tellement utile pour que Dieu soit toujours avec nous, qu'il ne faut pas l'ignorer. Celui qui ignore ce langage-là, en tout cas, il lui sera difficile de marcher avec Dieu. Il lui sera difficile de demeurer avec Dieu. Il lui sera difficile vraiment de triompher dans ce monde de combat. Parce que ce monde, c'est un monde de combat. C'est un monde de rapport contre rapport. Contre force, puissance contre puissance. Alléluia. Donc, pour que le Seigneur te révèle de sa puissance, pour que le Seigneur te remplisse de sa puissance, pour que le Seigneur te donne la capacité à triompher même ici-bas, il faut utiliser ce langage-là. Alléluia. Et ce langage-là, ce n'est autre que la prière. Amen. C'est ce langage. Tu peux prier en baoulé, tu peux prier en wolof, tu peux prier en bambara, tu peux prier en dan, tu peux prier en ouais, tu peux prier en sénoufo, tu peux prier en aoussa, en moré, tu peux prier dans toutes les langues. Dieu entend. Alléluia. Mais il faut prier pour que Dieu t'écoute. Si tu ne pries pas, Dieu ne t'écoutera pas. Si tu ne pries pas, Dieu ne t'entendra pas. Même s'il connaît tes besoins, même s'il connaît tes problèmes, si tu ne pries pas, Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne t'entend pas. Si tu ne pries pas, Dieu, il s'en fout. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de quelque chose. Alléluia. Même s'il connaît ton besoin. Rappelez-vous, quand Bartimée criait derrière Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand Jésus s'arrête, il dit, appelez-le. Quand il vient, il dit, tu veux quoi concrètement? Il faut exprimer ton besoin. Alléluia. À la piscine de Bethesda, ce vieillard qui était là depuis 38 ans, qui espérait être guéri, quand Jésus s'approche de lui, il lui demande, veux-tu être guéri? Alléluia. Dieu aime qu'on exprime nos besoins. Dieu aime qu'on exprime nos manquements. Dieu aime qu'on lui apporte véritablement nos soucis. La Bible dit, et déversez sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Alléluia. L'unique langage que tu peux utiliser pour t'approcher de Dieu, à la conversion, pour te repentir, pour demander pardon à Jésus, pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, c'est la prière. La vie chrétienne, c'est la vie, c'est une vie de prière. Alléluia. Quand tu chutes, quand tu tombes et que tu veux revenir au Seigneur, c'est par la prière que tu reviens au Seigneur. C'est l'unique langage que Dieu comprend. C'est l'unique langage que Dieu entend, le langage de la prière. Alléluia. Donc voici le langage que Dieu comprend. Il faut donc prier. Maintenant, comment prier? À quel moment prier? Quelles sont les différentes sortes de prières? Ça, on va les voir dans les prochaines vidéos.
Que le Seigneur te bénisse depuis ta position. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir entendu et d'avoir pris plaisir à me suivre. Que Dieu te bénisse depuis ta position. J'espère que ce langage, tu le connais désormais et tu vas donc en faire usage. Toi qui ne pries pas, réveille-toi dans la prière parce que c'est l'unique langage que Dieu comprend. Alléluia. Sois richement béni. Porte-toi bien. Nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.